Le Service européen pour l'action extérieure, le SEAE, est l'une des principales innovations du nouveau traité européen, du traité de Lisbonne. C'est un instrument qui est même l'instrument principal d'un nouveau principe de l'action européenne, qui est la mise en commun, la cohérence, la synergie, comme on dit aujourd'hui, entre tous les aspects, toutes les politiques extérieures de l'Union européenne. L'Union européenne a énormément de moyens dans ses relations avec les pays tiers, dans les crises internationales. Cela va de la politique de sécurité et de défense commune, avec de nombreuses opérations comme Atalante contre la piraterie par exemple, jusqu'aux politiques qui relèvent totalement de la communauté, de la Commission, comme la politique commerciale par exemple, en passant par les transports, l'environnement et bien sûr la diplomatie traditionnelle et toutes les actions de ce qu'on appelait la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune. Donc l'idée du nouveau traité de Lisbonne, et c'est une idée que la France a poussée depuis 10-15 ans, qui est vraiment très importante, c'est que l'Union européenne soit en capacité de mettre ensemble toutes ces politiques extérieures, au bénéfice bien sûr de sa stratégie, de la politique que les États membres et les institutions européennes désignent ensemble. Et donc pour faire ça, on avait besoin d'un instrument qui se compose, ce service européen pour l'action extérieure, qui se compose, comme les ministères des Affaires étrangères, dans les États membres d'ailleurs, d'une administration centrale qui va être créée à Bruxelles, et d'autre part, les délégations de l'Union européenne, qui sont comme nos ambassades, donc, qui sont dans beaucoup de pays tiers, extérieurs à l'Union européenne. Donc c'est ça le service européen pour l'action extérieure, et c'est quelque chose que la France vraiment a toujours voulu. Il ne s'agit pas d'une diplomatie qui remplace les diplomaties nationales, bien sûr, mais il s'agit d'une politique extérieure européenne davantage unifiée et qui va servir à l'intérêt général de tous les Européens pour coordonner en quelque sorte tous ces aspects de l'action extérieure de l'Union européenne. Madame Ashton elle-même espère qu'un an après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, donc le 1er décembre prochain, elle pourra démarrer effectivement les activités du nouveau service européen pour l'action extérieure.